Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser la poignée de remplissage. La poignée de remplissage est le petit carré noir dans le coin inférieur droit de la cellule ou de la plage active. Ce petit outil polyvalent peut faire beaucoup de choses utiles, y compris créer une série de valeurs textuelles ou numériques et remplir, effacer, insérer et supprimer des plages. Alors, comment utiliser le remplissage automatique pour créer du texte et des séries numériques? Les feuilles de travail utilisent souvent des séries de textes comme janvier, février, mars ou dimanche, lundi, mardi, et des séries numériques telles que 1, 2, 3 ou 2009, 2010, 2011. Au lieu d'entrer ces séries à la main, vous pouvez utiliser la poignée de remplissage pour les créer automatiquement. Cette fonctionnalité pratique s'appelle remplissage automatique. Alors, pour faire un remplissage automatique, pour une série de tests, vous sélectionnez la première cellule de la gamme que vous souhaitez utiliser et entrez la valeur initiale. Pour cette série de tests, nous allons tout simplement entrer janvier. Pour une série numérique, vous entrez les deux premières valeurs, puis sélectionnez les deux cellules. Alors, nous allons tout simplement placer le pointeur de la souris sur le poignet de remplissage. Le point se transforme en un signe plus. Nous allons cliquer et faire glisser le pointeur de la souris jusqu'à ce que la bordure gris englobe la plage que nous souhaitons remplir. Si vous ne savez pas où vous arrêter, gardez un clin sur la valeur contextuelle qui apparaît près du pointeur de la souris et affiche la valeur de la dernière cellule sélectionnée. Alors ici, notre dernière valeur affiche novembre. Je vais par exemple aller jusqu'à décembre. Et là, j'ai décembre. Alors je vais relâcher le bouton de la souris. Et Excel remplit la gamme avec la série. Il est important de noter que lorsque vous relâchez le bouton de la souris après l'utilisation de la formule de remplissage automatique, Excel non seulement remplit la série, mais affiche également la balise active option de remplissage automatique. Alors, pour voir les options, vous pouvez tout simplement cliquer dessus, ou cliquer dessus tout simplement en cliquant sur la flèche pointant vers le bas pour dérouler la liste. Alors, les options que vous voyez dépendent du type de série que vous avez créé. Cependant, vous verrez également au moins 4 de fonctions suivantes. Nous avons par exemple la fonction copier les cellules. Cliquez sur cette option pour remplir la plage en copiant la ou les cellules d'origine. La fonction incrémenter une cellule qui incrémente la plage de données. Nous avons l'option ne recopier que la mise en forme. Ensuite, nous avons l'option recopier les valeurs sans la mise en forme, incrémenter les mois et les remplissages instantanés. Alors, si nous faisons un remplissage automatique, par exemple, avec des données numériques, par exemple, nous allons la cliquer 1 pour notre cellule et nous allons faire le remplissage automatique et aller dans l'option de remplissage automatique et sélectionner incrémenter la série. Lorsque nous sélectionnons incrémenter la série, comme vous le constatez, notre série a été incrémentée de 1 à 2, ensuite de 2 à 3, de 3 à 4 et ainsi de suite. Alors, gardez les instructions suivantes à l'esprit lorsque vous utilisez la poignée de remplissage pour créer des séries. Cliquez et faire glisser la poignée vers le bas ou vers la droite incrémente les valeurs. Cliquez et glissez vers le haut ou vers la gauche décrémente les valeurs. La poignée de remplissage reconnaît les abréviations standards telles que Jan pour janvier et Son pour dimanche. Pour modifier l'intervalle de série d'une série de tests, entrez les deux paramètres de valeur de la série, puis sélectionnez les deux avant de cliquer et les faire glisser. Alors, comme vous l'avez appris, Excel reconnaît certaines valeurs telles que janvier, dimanche, trimestre 1 dans le cadre d'une liste plus grande. Lorsque vous faites glisser la plage de remplissage à partir d'une cellule contenant l'une de ces valeurs, Excel remplit les cellules avec la série appropriée. Cependant, vous n'êtes pas limité aux quelques listes qu'Excel a reconnues prêtes à l'emploi. Au lieu de cela, vous êtes libre de définir vos propres listes de remplissage automatique tout en sélectionnant l'onglet Fichier du ruban et ensuite sélectionner Options pour afficher la boîte de dialogue Options d'Excel.
Alors, et ensuite, vous cliquez sur Avancer, les options avancées. Puis, vous allez dans le groupe général et vous sélectionnez Modifier les listes personnalisées pour ouvrir la boîte de dialogue Liste personnalisée. Dans la zone liste personnalisée, vous sélectionnez tout simplement cette nouvelle liste. Comme vous voyez, le curseur est pointé sur Entrer la liste. Alors, saisissez un élément de votre liste dans la zone Entrée des listes et appuyez sur Entrée. Alors, pour ce faire, nous allons tout simplement importer nos données. Par exemple, pour importer nos données, nous pouvons tout simplement venir ici. Nous allons tout simplement, par exemple, sélectionner une liste comme quartier 2, 3, 4 et 1. C'est un exemple palpable. Donc, nous allons sélectionner la plage contenant notre liste que nous voulons personnaliser. Et ensuite, nous allons tout simplement l'importer dans notre entrée de la liste qui affiche déjà quartier 1, quartier 3, quartier 4 et quartier 1. Alors, répétez cette étape pour chaque élément que vous voulez entrer. Alors, il est important de vous assurer d'ajouter les éléments dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'ils apparaissent dans la série. Si vous voulez supprimer votre liste personnalisée, vous les sélectionnez tout simplement dans la liste des listes personnalisées et vous cliquez sur Supprimer et vous avez supprimé votre liste personnalisée. Alors, après avoir entré notre liste, vous appuyez tout simplement sur OK pour valider votre liste personnalisée. Si vous avez déjà la liste dans une plage de travail, ne vous embêtez pas à entrer chaque article à la main. Alors, activez plutôt la boîte de dialogue et importez la liste à partir de la cellule et entrez une référence de plage, comme ce que je venais de faire. Tout simplement, j'ai juste importé ma liste, puisque c'était un exemple palpable, au lieu de le saisir à la main, je l'ai juste importé. Cette liste existe déjà pour... je vais juste importer une autre liste. Cliquez sur importer, vous voyez. Vous pouvez importer si vous avez déjà votre liste dans l'ordre choisi. Vous pouvez tout simplement l'importer dans votre liste personnalisée. Ou encore, vous pouvez tout simplement taper les références ou sélectionner les cellules directement dans la feuille de calcul. Et ensuite, cliquez sur le bouton Importer pour l'ajouter dans la liste des zones personnalisées. Vous pouvez utiliser la poignée de remplissage pour remplir une plage avec une valeur ou une formule. Pour ce faire, vous entrez vos valeurs ou vos formules initiales. Ici, nous allons tout simplement entrer la formule qui est tout simplement égale à la cellule A8. Nous allons cliquer et faire glisser la poignée de remplissage sur la plage de destination. Comme vous pouvez le constater, nous allons remplir notre plage avec le poignet de remplissage. Alors, lorsque nous lâchons le bouton de la souris, Excel remplit la plage tout simplement. Alors, notez que si la cellule initiale contient une formule avec une référence relative, Excel ajuste les références en conséquence. Alors, pour cet exemple, la cellule D8 contient la valeur de A8. Alors, par conséquent, la formule D9 contiendra la valeur de A9 et ainsi de suite. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.